Pour le chant d'entrée, nous chanterons les couplets 1 et 7. 1 et 7. Rassemblons-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyons toutes heureuses dans cette célébration spéciale d'aujourd'hui à l'intention de votre bienheureuse Marie-Léonie Paradis. On va dans notre cœur aussi implorer le Seigneur avec toute sa bonté de nous purifier, qu'on soit un petit peu plus à l'approche de lui, un petit peu plus comme Marie-Léonie était également. Et je disais justement comme ça, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, nos limites, et qu'il nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. Pitié
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous purifie de tout dans notre cœur et qu'il nous conduise un jour dans la vie éternelle. Amen. Et la prière, Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. Garde en ta grâce et ta bénédiction ceux que le sacrement de la nouvelle alliance régénérée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur, et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles.
Seigneur, daigne me bénir pour que je puisse proclamer dignement ta parole. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres en arrivèrent à se quereller. Les apôtres arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Imaginez. Mais Jésus leur dit, les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef, comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu d'eux comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans le royaume, et vous siégerez sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, ça s'adresse à Marie-Léonie Paradis, vigilante et fidèle, la bienheureuse Marie. Elle a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Voilà. Si vous voulez trouver des figures qui ressemblent à Marie-Léonie, vous avez simplement à vous regarder les unes les autres. Oui, des modèles différents, qu'importe. Parce que vous ne pouvez jamais l'atteindre, elle, dans sa sainteté. Mais parce que vous êtes capable d'avancer sur son chemin de la chrétienté, de la foi. Pour marcher sur les chemins de la vie chrétienne, sœur Marie-Léonie, discrètement, elle enseignait discrètement l'humilité, la charité, l'amour, le dévouement, le service des ministres de l'Église. On pourrait dire aussi, etc., etc. Plus que ça, elle enseignait aussi, tenez bon les sœurs, on pourrait dire, là, tenez bon les sœurs dans les épreuves. Se pencher souvent sur le besoin des autres. Portez aussi dans votre corps la passion du Christ. Et bateau. Ça va jusque-là. Elle l'a fait. C'est notre modèle. Puis elle a donné toute sa vie, elle. Servir. Voilà le bonheur que Jésus a connu et qu'il souhaite aussi à ses disciples qui sont devenus. Elle avait toujours les bras ouverts, c'est ça, et le cœur sur la main, et le franc rire comme si c'était Dieu lui-même. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, vous allez reconnaître ça, que votre mission, c'est de nous aimer entre nous, puis d'aimer tous les autres, de l'amour que Dieu,
porte à tout le monde. Une petite parole toute courte de Marie Léonie. Il faut donc, mes amis, nous le dire sans nous lasser, que notre œuvre principale, là, c'est la charité. Et je continue. Je continue avec ce que j'ai indiqué, les supérieurs majeurs, les supérieurs générales, qui ont succédé à Marie Léonie, y ont fait preuve de la continuité de son œuvre. Plus que ça, elles ont fait preuve de dépassement avec la fondation de l'Honduras et de quelques autres pays. Aujourd'hui, depuis plus de 50 ans. Vous voyez? C'est un petit peu l'œuvre de sœur Marie Léonie qui se dévoile sous nos yeux. Puis vous allez remarquer aussi, qui se dévoile dans chacun de nos cœurs aussi, parce que vous vous êtes rejoints là-dedans. Et la petite réflexion que j'ai ajoutée, oui, Dieu a jeté les yeux sur la sainteté de son humble servante, Marie Léonie, qui s'est inspirée, écoutez bien, de la disponibilité de la Vierge Marie. Elle a pris cela, elle. La congrégation et l'Église se diront aussi bien heureuses. Et pour ne pas manquer rien dans la prière, vu que j'ai pas dit exactement la première bonne lecture, mais je vais vous la dire pour consolider. C'était ceci. Seigneur Dieu, tu as relevé la nature humaine bien au-delà de la condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. J'espère que je suis correct, là. Oui. Et ta bénédiction sur ceux qui, par le sacrement de la nouvelle naissance qui a régénéré, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour me punir, je vais prendre cette fois-ci la bonne. Seigneur Dieu, tu as fait de la bienheureuse Marie Léonie un modèle admirable d'humilité, de charité, puis de dévouement au service des ministres de ton Église. Accorde-nous d'imiter ses vertus en puisant comme elle en Jésus, prêtre et éternel, le pain de la vie, et bien la force de suivre le chemin de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Eh bien, nous l'avons certainement béni de plusieurs fois tout au cours de cette célébration que j'ai entrepris avec vous cet après-midi. Amen, puis Alléluia. Il faut que je voie mes affaires, hein? Un petit peu, ça c'est fait. Ça, c'est là. Quoi qui ne marche pas, pourtant ça m'a tout été expliqué. C'est la prière universelle, hein? C'est ça. Et c'est le début que je n'ai pas, mais c'est pas grave. C'est qui vient? C'est elle, OK. Je vais prendre le début dans votre carte. Oui? Correct? C'est moi. Marie Léonie a choisi de collaborer au mystère des prêtres et de contribuer à l'œuvre des écoles par le service domestique. Eh bien, par son intercession, adressons à Dieu nos prières. Je
toutes les personnes qui exercent des tâches de service, que l'exemple de Mère Marie-Léonie soit pour elles un encouragement à bâtir un monde plus fraternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui vivent des situations difficiles, qu'elles trouvent sur leur chemin des personnes comme Mère Marie-Léonie qui se penchent sur leurs besoins. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les prêtres, que l'exemple de Mère Marie-Léonie soit pour eux un rappel que la charité doit être au cœur de leur ministère. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous restions disponibles aux appels de Dieu et que nous devenions des témoins ardents de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu donnes à ton Église des témoins admirables qui inspirent la foi de plusieurs générations de chrétiens et de chrétiennes. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tant d'attention et te demandons d'exaucer aussi, selon ta volonté, la prière que nous venons de t'exprimer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En écoutant la voix de notre Mère aimée, nous pensons c'est ainsi qu'elle fit tous les jours de l'amour du Seigneur et du prêtre animé, n'ayant qu'un seul désir, servir, servir toujours, servir Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous aujourd'hui le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Toute grâce devant toi. Et maintenant, les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prière. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, nous te supplions humblement aujourd'hui.
Toi qui aimais sa vie toute imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et que ces offrandes-là deviennent pour nous, cet après-midi, le pain et le vin de Jésus-Christ, notre Seigneur. Un jour, Jésus était à table avec ses apôtres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du pain, il te rendit grâce, puis il le bénit. Il le rompit et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur, augmente ma foi. Et à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. Il te rendit grâce à nouveau. Il la bénit. Puis il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés et pour toute la corruption dans le monde. » Il termine en disant, « Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, augmente ma foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir aujourd'hui en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers tous les pays du monde. Fais-la grandir, ton Église, dans la charité, puis dans la paix surtout, dans notre pays en particulier. Avec le pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Pensez à vos religieuses décédées. Eh bien, accueille-les dans ta lumière auprès de toi, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec la bienheureuse Marie-Léonie, en particulier aujourd'hui, et aussi tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, eh bien, nous serons part à la vie éternelle. C'est ça que nous souhaitons. Et là, nous chanterons tes louanges et ta gloire par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Ensemble, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Avec la prière du Notre Père, soyons unis dans la paix que nous avons reçue de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, grâce à notre règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais surtout la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
donc cette Eucharistie est en l'honneur de Mère Marie-Léonie et de tous aussi nos supérieurs. Et maintenant, voici l'agneau de Dieu qui enlève tous les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen.
la dernière prière que je vais vous donner en double, en reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie toute imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Et l'autre, par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, portant dans son corps la passion de Jésus, eh bien, nous cherchions à ne vivre que pour toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse avec nos religieuses en tout en haut, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et on va aller, mais je pense qu'il y a une belle, on appelle ça une cantate, en l'honneur de notre sœur Marie-Léonie. Je vais l'écouter avec vous autres aussi.
toi, Mère Léonie, et soyez dans la joie de la fin de journée. Merci beaucoup. Vous aussi. Vas-y.